Par la suite, nous allons voir Jésus comme étant la solution, le médecin par excellence qui nous a été donné, celui-là qui nous guérit de toutes nos maladies. Alors, je disais donc que ce matin, le thème de notre enseignement est porté sur la maladie, son origine et ses causes. Parlons de l'origine de la maladie. Bien évidemment, nous savons tous que Adam fut le premier homme créé par Dieu. Une création spirituelle parfaite. Adam, à la création, était parfait dans tous les domaines. Physiquement, psychologiquement, émotionnellement, il était parfait. Adam et Ève étaient créés sans péché. Ils étaient créés sans blâme et sans culpabilité. Ils étaient créés en fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Parce que lorsque nous prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit « Dieu créa l'homme à son image et selon la ressemblance de Dieu. » J'ai regardé toute la création bien-aimée, je n'ai vu nulle part dans les Saintes Écritures où il est indiqué qu'un ange a été créé à l'image de Dieu, qu'un archange a été créé à l'image de Dieu, qu'un être spirituel quelconque ou alors physique quelconque a été créé à l'image de Dieu. La seule créature faite à l'image de Dieu, c'est l'homme. Et je dirais que l'homme est le génie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'homme est le génie de Dieu. L'homme a été créé de manière parfaite. Et ils avaient une parfaite communion avec Dieu. La communion entre l'homme et Dieu était parfaite. Ils étaient innocents. Ils jouissaient d'une paix et harmonie interne qui était parfaite. Et ils étaient libres de tout sentiment de péché moral. Ils étaient complètement libres. Ils ne connaissaient pas la crainte. Ils n'étaient pas remplis de complexes et de doutes. Leur conscience n'était pas touchée par les désirs destructifs. Comme nous voyons aujourd'hui, l'homme est animé toujours par un sentiment de destruction. L'homme est toujours amené à vouloir faire ce qui n'est pas bien. Ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte du fait qu'ils soient nus. Nous le voyons dans Genèse 2, verset 25. L'homme et la femme étaient nus, mais ils n'avaient jamais honte. Ils n'avaient pas honte. Tous ces facteurs bien-aimés ont contribué à leur parfaite santé. Je dis bien, tous ces facteurs contribuent à leur parfaite santé. Alors, provenant directement des mains de leur Créateur, ils étaient des êtres parfaits. Je dis bien parfaits. Quand je dis parfait, je parle de la perfection au point de vue spirituel. Ils étaient parfaits au point de vue spirituel. Au point de vue physique, ils étaient parfaits. Au point de vue mental et émotionnel, ils étaient parfaits. L'homme était parfait. Il dit bien parfait. Ils étaient un merveilleux produit du génie créateur de Dieu. Parce qu'ils avaient été faits à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Souvent même, je comprends pourquoi le diable est jaloux de l'homme. Vous comprenez? Parce que le diable a été fait à l'image de Dieu. Aucun archange, aucun ange dans le ciel n'a été fait à l'image de Dieu. La seule créature faite à l'image de Dieu, c'est l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu porte une attention particulière pour l'homme. L'amour pour l'homme, l'amour que Dieu a pour l'homme est sans limite. Vous comprenez? Et justement, à cause de cet amour, pour résoudre le problème que l'homme avait commis, c'est-à-dire la chute de l'homme, le péché, il a dû donner ce qu'il avait de plus cher. Il a donné, il a sacrifié son Fils unique afin de sauver l'homme. Bien aimé, la Bible nous fait comprendre que il n'y a pas un amour aussi grand que de dessaisir, que de mourir
pour ceux-là que l'on aime. Vous pouvez pas dire, vous aimez quelqu'un, mais est-ce que vous êtes prêt à mourir pour cette personne? Si vous le faites, la Bible dit, il n'y a pas un amour au-dessus de cela. Il n'y a pas un amour plus grand. Or, c'est ce que Jésus a fait. Il est venu et il est mort pour nous. Alors, bien-aimé, Adam est une créature psychologique et émotionnellement parfaite. Regardons l'aspect psychologique et émotionnel de l'homme qui était parfait. Alors, comment est-ce que je sais que c'est une créature psychologique et émotionnellement parfaite? Alors, lorsque nous regardons dans nos Bibles, dans Genèse chapitre 2, le verset 19 et le verset 20, la Bible dit, Dieu donna à Adam la responsabilité de nommer tous les animaux de la création. Il lui donna la responsabilité. Et la Bible dit, Dieu amena tous les animaux de la création vers l'homme. Et l'homme appela lion, lion, panthère, panthère, chèvre, chèvre. Est-ce que vous comprenez? L'homme nomma tous les animaux de la création. Tout ce que Dieu avait créé, tous les animaux créés par Dieu, l'homme leur a donné un nom. Il lui donna aussi, bien aimé, la responsabilité de gouverner et de dominer toute la terre. Dieu a créé le monde, la terre, et il a remis à l'homme la responsabilité de gouverner. Parce qu'il a trouvé en homme un semblable, parce que l'homme a été fait selon son image, selon sa ressemblance. Il a donc remis la gouvernance, la direction de gouverner toute la terre. L'idée générale est qu'Adam avait la compétence psychologique que Dieu désirait lors de la création. Est-ce que vous comprenez? Il avait cette compétence psychologique que Dieu désirait. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a confié non seulement de nommer tous les animaux qu'il avait créés, mais de dominer aussi, de diriger toute la terre. Il n'y a aucune mention de problème émotionnel jusqu'au moment où Adam et Ève ont compromis. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucune mention. Aucune. Nulle part dans la Bible, il n'y a aucune mention de problème émotionnel jusqu'au moment où Adam et Ève ont compromis qu'ils avaient, au moment où ils ont péché. Alors, à ce moment-là, leurs cœurs sont devenus remplis de crainte et ils se sont cachés. Vous comprenez? Quand ils ont péché contre Dieu, ils se sont cachés. Parce que la Bible dit tous les soirs, le Seigneur l'Éternel Dieu venait au jardin et il parlait avec l'homme. Quand on parle de la communication, ceci met en évidence un émetteur et un récepteur. C'était une interaction entre Dieu et l'homme. Ça veut dire, Dieu parlait, l'homme répondait. Lorsque Dieu venait, il dit, mais Adam, comment tu vas? Adam lui dit, je vais bien, Père. Père, je vais bien. Et puis, j'imagine la scène. Est-ce que tu as pu nommer les animaux? Oui, oui, j'ai nommé les animaux comme tu m'as demandé. Écoute, lui, je l'ai appelé panthère, lui, je l'ai appelé lion. J'ai même découvert une chute, à quel endroit? Vous voyez? Donc, c'est une communion. L'homme avait une communion avec Dieu. Il avait une communion. Il avait une relation personnelle avec Dieu. Mais lorsqu'il a désobéi, la Bible dit le soir, comme Dieu le faisait habituellement, il a écouté la voix de Dieu, il a laissé cacher. Il a fui la présence de Dieu à cause du péché. Bien-aimé, le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous cache de sa face. Parce que lui-même dit, non, la main de l'Éternel n'est pas très courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La Bible déclare, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et l'empêchent d'agir. Quand nous sommes malades, est-ce que la main de Dieu est courte pour nous délivrer? Non. Est-ce que son oreille est due pour entendre nos prières? La Bible dit non. Que son
l'oreille n'est pas trop dure pour entendre nos prières, que sa main n'est pas courte pour nous sauver, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans les persécutions, quand nous sommes dans l'angoisse. Mais la Bible dit, ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir en notre faveur. Alors nous voyons donc le péché comme étant une barrière, comme un obstacle qui vient se tenir entre Dieu et nous. C'est la raison pour laquelle je prie ce matin, quel que soit le péché que tu as commis, peut-être tu n'avais pas eu le temps de confesser pendant que je suis en train de parler, demande au Seigneur de te pardonner. Que le Seigneur te pardonne, qu'il te purifie de tous tes péchés, afin que tu sois irrépréhensible, que tu sois sans reproche ce matin à ses yeux. Bien-aimé, si tu dis Amen, tu reçois ton pardon. Amen. Je n'ai pas compris ton Amen. Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, Adam était une création physique parfaite. Il était une création physique parfaite. Dieu avait personnellement dessiné et créé chaque détail du corps d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Regardez l'histoire de la création. Dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu déclare que la lumière fut, soit, et la lumière fut. Donc, Dieu, par sa parole, a créé tout ce que nous voyons. Le soleil était créé par la parole. Est-ce que vous comprenez? Les animaux que nous voyons, les poissons dans la mer, ont été créés par la parole. Mais autour de l'homme, Dieu a pris la peine, est-ce que vous comprenez, de dessiner l'homme. Il a pris la peine de former l'homme avec les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Du point de vue physique, l'homme est une créature parfaite. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu es une créature parfaite? Je suis une créature parfaite. Gloire à Dieu. Oui, Dieu a pris la peine de dessiner. Bien-aimé, Dieu a pris la peine personnellement de dessiner, de créer chaque détail du corps de l'homme. Chaque partie de ton corps, ce n'est pas le fruit du hasard. Quand vous voyez comment Dieu a fait le corps humain, c'est miraculeux. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Gloire à Dieu. Dieu examina sa création, bien-aimé. Il déclara dans Genèse chapitre 1, le verset 31, que tout était bon. Est-ce que vous comprenez? Genèse 1, verset 31, Dieu, après avoir tout créé, après avoir formé l'homme, parce que l'homme c'était le dernier, après avoir créé tout ce qu'il a créé sur la terre, alors il a fallu qu'il crée semblable pour pouvoir diriger. Alors il a fait un bilan, il a fait une évaluation de toute sa création. Est-ce que vous comprenez? Et il vit que tout ce qu'il avait fait dans Genèse 1, verset 31, il vit que cela était comment? Était bon. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de virus, il n'y avait pas de maladie. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas de bactéries. S'il y en avait, alors Dieu ne devait pas dire après son évaluation que tout ce qu'il avait fait était bon. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu a fait l'évaluation de la création et il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait créé était comment? Était bon. Il n'y avait rien qui puisse nuire à l'homme. Il n'y avait rien qui puisse porter atteinte à la santé, à l'épanouissement de l'homme qui devait prendre charge de la création. Gloire à Dieu. Plusieurs années après, bien-aimé, plusieurs années après, le roi David parlait pour chacun de nous quand il déclara dans Somme 139, le verset 14, il dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Il dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature comment? Je suis une créature merveilleuse.
Dieu a créé le corps humain de manière merveilleuse. Quand vous êtes malade, Dieu a mis en nous des systèmes de défense. Amen. Qui nous défendent contre les ennemis. Le corps lui-même, tel que Dieu a fait, est-ce que vous comprenez, nous protège et nous défend. Nous sommes une créature merveilleuse. Dis, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Alors, bien aimé, la perfection, l'homme était entièrement parfait. Dieu a toujours été consacré à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Dieu a toujours été consacré à l'homme entier. Il nous a créés parfaits. Et sa puissance pour le salut à travers Jésus-Christ est très importante pour l'homme entier. Il est bien très important pour l'homme entier. Vous verrez en continuant, nous allons voir en continuant cet enseignement. La puissance guérissante de Dieu. Nous verrons qu'elle est enracinée. Elle est dans le plan de Dieu. Donc, quand le Seigneur a créé l'homme, je veux vous dire, le Seigneur connaissait que l'homme devait échouer. Est-ce que vous comprenez? Je reviendrai plus tard. C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, il savait que l'homme devait échouer. Et avant que l'homme échoue, il a déjà préparé la solution au problème. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien aimé, il y avait un moment où l'homme était au seuil de la tragédie. Un simple acte de désobéissance a plongé la race humaine dans un abîme loin de la présence de Dieu. Je dis bien un simple acte de désobéissance. Un seul simple acte de désobéissance. Le couple originel, en fait, avait accès à tous les arbres, à toutes les plantes et à tous les fruits du jardin. La seule exception était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit dans Genèse, au chapitre 2, le verset 16 au verset 17, Genèse, chapitre 2, le verset 16 au verset 17, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé, Dieu avait clairement averti l'homme. Dieu les avertit que s'ils lui désobéissaient, ils mourraient. Dieu les avait avertis. Spirituellement, bien aimé, nous voyons, quand il parle de la mort, il parle de la mort spirituelle. Amen. Mais un résultat direct de cette mort spirituelle serait éventuellement la mort physique. Parce que Dieu avait dit, le jour que tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Quand il a mangé l'arbre, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort physiquement, mais spirituellement, il est mort. Est-ce que vous comprenez? Et la mort physique éventuellement a suivi. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, l'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est corps. Voilà les trois parties, les trois dimensions de l'homme. Alors, lorsqu'on parle de la dimension spirituelle, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme, c'est quoi? L'esprit de l'homme, c'est en fait la partie intérieure de l'homme qui lui donne la conscience de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'esprit de l'homme qui lui permet d'avoir une communion, une communication, si vous voulez, avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et l'âme de l'homme, l'âme, bien évidemment, c'est le siège des émotions, c'est le siège de la pensée, c'est le siège de l'intellect. Alors, l'âme, c'est donc cette partie intérieure de l'homme qui lui donne la conscience de soi. La conscience de soi. Alors que la partie physique, je parle du corps de l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est la partie de l'homme qui lui donne, n'est-ce pas, la conscience du monde. Hein? Et cette connaissance est régie par les 5 sens que nous connaissons. Il y a l'ouïe, il y a le toucher, il y a l'odorat, la vue, etc. Donc, quand l'homme a mangé le fruit défendu, lorsqu'il a désobéi, alors spirituellement, il est mort. L'esprit de l'homme est mort. L'homme n'avait plus de communion avec Dieu. Alors quand nous
regardons même la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu restaurer notre communion avec Dieu. Il est venu afin que nous naissions de nouveau, afin que notre esprit naisse de nouveau. Jésus dit quoi? Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. L'esprit doit renaître. Et justement, quand vous acceptez Jésus comme votre maître, votre Seigneur, votre esprit naît de nouveau et vous commencez donc, vous êtes en mesure d'avoir une relation avec le Seigneur. Amen. Donc, bien aimé, comme je vous disais, l'homme a désobéi. Pourtant, Dieu les avait avertis. Bien évidemment, l'homme a connu la mort physique. Dieu disait en mourant, mais il disait vous mourrez évidemment. Il ne s'agissait pas simplement de la mort spirituelle, mais aussi de la mort physique qui devait suivre. Alors la mort spirituelle a tout simplement activé la loi de la mort physique en eux. Est-ce que vous comprenez? La mort spirituelle a activé la loi de la mort physique. Et éventuellement, l'homme physiquement est mort. Donc nous voyons par un acte de désobéissance, la mort est entrée dans le monde. La maladie est entrée dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Le chaos est entré dans le monde. Et la Bible dit, si par un homme, si par la désobéissance d'un homme, la maladie, l'échec, la mort est entrée, alors par l'obéissance d'un autre homme, c'est-à-dire Jésus, qui est le second Adam, qui a été envoyé, alors la vie est entrée dans le monde, la guérison est entrée dans le monde. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Bien aimé, la Bible déclare, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Donc, en Jésus, nous obtenons la guérison. En Jésus, l'homme est restauré dans sa position originelle, qui est le jardin d'Éden. Dieu a restauré en Jésus le droit que nous avons perdu, c'est-à-dire celui de régner, celui d'être en bonne santé. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi que tu sois malade. Amen. Amen. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous réserver de l'avenir et de l'espérance, dit l'Éternel. Donc le plan que le Seigneur pour toi ne sont pas les plans d'échec. Ce ne sont pas des projets de destruction. Ce ne sont pas des projets qui vont nuire à ta santé, qui vont nuire à ton épanouissement. Non. Mais les projets que Dieu a pour toi sont les projets de paix. Est-ce que tu peux lever ta main toi et dire, Seigneur, accomplis ces projets dans ma vie. Dis, Seigneur, accomplis tes projets dans ma vie. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Donc, bien aimé, comme je vous disais, la mort physique était le résultat direct de la transgression spirituelle qui chassa Adam et Ève de la présence de l'Éternel. Alors, puisqu'ils étaient séparés de la présence de Dieu, qui était aussi la source de leur vie, parce que la présence de Dieu, c'est la source de notre vie, c'est la source de notre santé. Quand vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, mais écoutez, la Bible dit dans sa présence, il y a la paix, il y a la liberté, il y a la guérison. Nous obtenons tout ce que nous voulons dans sa présence. Sa présence est une protection pour nous. Alors l'homme étant chassé de la présence de Dieu, il était chassé de la source même de la vie, de son énergie vitale. Il était chassé de ce qui faisait sa force, de ce qui lui donnait la vie, de ce qui assurait sa protection. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, bien-aimé, la mort du bien-aimé, donc l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Donc, puisqu'il était séparé de la présence de Dieu, qui était aussi la source de leur vie, alors la loi du péché et de la mort a commencé à opérer en eux. Le péché et la mort, la destruction, le chaos a commencé à régner dans la vie de l'homme. La maladie a commencé à régner dans la vie de l'homme parce qu'il avait été séparé de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ceci ne serait jamais arrivé si l'homme avait gardé une bonne communion avec Dieu. Je dis bien, ceci ne serait jamais arrivé s'il avait gardé une bonne communion. Ce procédé de détérioration est appelé la maladie et la vieillesse. Est-ce que vous comprenez?
l'homme a fini par s'est détérioré au fur et à mesure. L'homme a connu la vieillesse. Quand vous voyez, quand Dieu a créé Adam, regardez, le temps qu'Adam a fait jusqu'au moment de la désobéissance, on ne parle pas du nombre d'années qu'Adam a vécu. Mais à partir de la désobéissance de l'homme, on dit encore que Adam a vécu combien? À peu près 900 et poussières d'années. Est-ce que vous comprenez? 900 et poussières. Regardez ceux qui sont venus après. Ils vivaient dans les 900, 800 années. Et au fur et à mesure, nous nous rendons compte que le péché augmente dans le monde. Le péché fait comment? Le péché augmente. Le péché augmente. Et aujourd'hui, dans certains endroits, nous voyons l'espérance de vie. Ici au Canada, c'est combien pour les hommes d'espérance de vie? Aidez-moi. C'est combien? 85. 82, 83. Regardez vous-même. Dans certains pays, on se retrouve peut-être à 50, 62. La vie est très courte. Donc nous voyons, plus le péché augmente, nous voyons comment la vie de l'homme devient comment? La vie de l'homme est courte. La vie de l'homme est courte, très très courte. Donc, bien aimé, nous voyons ce procédé de détérioration qui a appelé la maladie et la vieillesse. Elle est devenue une plaie pour l'homme depuis la tragédie dans le jardin d'Éden. Elle est devenue une plaie. Ce seul acte de désobéissance a introduit dans le monde toute chose négative qui afflige l'homme aujourd'hui. Je dis à cause de cette désobéissance, tout ce qui afflige négativement l'homme aujourd'hui découle de quoi? De cet acte de désobéissance. Je parle au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau physique. C'est la source de la maladie, c'est la source du désordre, c'est la source de la débilité, c'est la source de la détresse, c'est la source des malentendus, c'est la source du découragement bien-aimé, c'est la source de la désintégration, c'est la source de tous les maux qui minent le monde tout entier. Bien-aimé, toutes ces attitudes et émotions négatives qui nuisent à la bonne santé proviennent de la désobéissance. Vous devez donc comprendre que quand vous venez à Dieu, la clé du succès chrétien, la clé de la victoire, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est la seule chose que le paradis que Dieu attend de nous. L'obéissance est la clé du succès d'un chrétien. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Souvent nous partons combattre le diable, mais nous ne nous soumettons pas à Dieu. Comment veux-tu avoir la victoire sur tes ennemis si tu n'es pas soumis à Dieu? Quand je parle de la soumission à Dieu, je parle de l'obéissance en sa parole. Dieu dit non, obéis à ma parole. Sois obéissant. Maintenant, résiste à tes ennemis et ils vont s'enfuir. Tu auras la victoire sur eux. Gloire à Dieu. C'est ça le succès. C'est ça la clé du succès, bien-aimé. Alors, bien-aimé, nous voyons une tragédie spirituelle associée à la chute de l'homme. Une tragédie spirituelle associée à la chute de l'homme. L'homme a perdu son innocence. Et à sa place, il a hérité la culpabilité et la condamnation. L'homme qui était innocent a perdu son innocence. Il marchait nu, il ne savait même pas qu'il était nu, il n'en avait pas honte. Amen. Mais à cause de cet acte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu son innocence et sa place. Il a hérité la culpabilité et la condamnation. L'homme a perdu sa précieuse communion avec Dieu. Il était chassé de la divine présence pour le reste de ses jours. L'homme a perdu la vie éternelle pour son esprit. Il a perdu la vie éternelle. Il a perdu. C'était sa conscience divine. L'homme a perdu l'image de Dieu. La Bible dit qu'il avait été créé à l'image de Dieu, mais cette image, cette ressemblance, il l'a perdu. Il a perdu à cause de sa désobéissance, à cause de l'acte qu'il a posé. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, l'homme a perdu l'image de Dieu, ainsi que sa ressemblance. L'homme a perdu sa domination. La domination qu'il avait sur le monde, il a perdu. Par cet acte, il a remis la domination entre les mains de Satan. Est-ce que vous comprenez? Les gens se posent la question, Dieu aurait pu laisser Adam mourir et prendre la poussière de la terre sans assurer notre descendance. Est-ce que vous comprenez? Reprendre la poussière de la terre et former notre homme. Non, il ne pouvait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas?
Mais c'est parce qu'il avait remis la domination, parce que la terre ne lui appartenait plus Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je prends un simple exemple. J'achète un chat. Moi, j'achète un chat. Moi, je l'ai acheté, c'est mon chat. Mais je te confie à toi le chat. Je confie peut-être à X le chat. Je dis, bon, prends, c'est à toi. Hein? Fais-en, dispose comme tu veux. C'est à toi que j'ai donné. Alors, de manière légale, le chat appartient à X. Le chat ne m'appartient plus. Alors, si par mégarde, tu cèdes le chat, tu cèdes ta voiture à quelqu'un d'autre, alors légalement, je ne peux pas aller vers cette personne et récupérer. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait que je trouve une voie légale pour pouvoir récupérer ce bien. Alors la terre n'appartenait plus à Dieu, donc il ne pouvait plus aller prendre la terre pour former un nouvel ordre. Il fallait qu'il trouve une solution. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il fallait qu'il trouve une solution. Donc, bien aimé, nous voyons que l'homme était le représentant de Dieu dans la création. Depuis l'homme a essayé de reprendre sa domination sur toute la création, mais sans succès. Il a essayé sans succès. Tous les descendants d'Adam devenaient, n'est-ce pas, héritiers de la nature, n'est-ce pas, tous les descendants d'Adam ont hérité sa nature. Hein? Ils ont hérité sa nature, la nature pécheresse. C'est la raison pour laquelle la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même l'enfant qui vient de naître est un descendant de qui? D'Adam. Il y a la nature, cette nature adamique qui se trouve en nous. Alors, c'est comme il faudrait qu'ils prennent l'engagement, la résolution de suivre le Seigneur Jésus. Bien aimé, regardons rapidement la tragédie psychologique associée à la chute. L'homme a perdu, en quelque sorte, sa perfection intellectuelle. Il a perdu quoi? Sa perfection intellectuelle. L'homme essaie de reprendre la connaissance qui lui redonnera son autorité. La vérité, en fait, dépend d'une communion appropriée avec Dieu, car Dieu est l'auteur de la vérité. Toute vérité se trouve en Jésus. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, c'est l'Éternel qui instruit en toute littérature et en toute science. Souvent, il y a souvent des faux débats. D'ailleurs, on dit religion versus foi. La foi opposée à quoi? À la science. Hein? Or, le mystère de toute science, la Bible dit, est caché en qui? En Jésus. C'est qui le premier scientifique? C'est qui le premier architecte? C'est qui? Hein? Comment est-ce que Noé a construit l'arche, le bateau? Qui a donné les mesures à Noé? Qui a donné les dimensions? Mais c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné. C'est lui qui donne la science aux hommes pour aider l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a pris la science, il a remplacé Dieu par la science. On parle du scientisme aujourd'hui, comme la croyance en la toute-puissance de la science. Est-ce que la science est toute puissante? Elle a des limites. Malheureusement, elle a des limites. Il y a des choses que la science ne peut pas résoudre. Il y a des maladies que la science ne peut pas guérir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des mystères que la science ne peut pas expliquer. Parce que cela relève du spirituel. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là où la science s'arrête, là où la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, dit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, c'est la raison pour laquelle je t'ai dit ce matin, ne te fie pas au diagnostic de l'hôpital. Peut-être aucun homme n'a rien pu faire pour toi. Peut-être à l'hôpital, on t'a détecté une maladie qui ne saurait être guérie parce qu'il n'y a aucun remède qui puisse te guérir. Mais écoute, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, écoute-moi bien ce matin. La Bible déclare dans Luc chapitre 1, le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main et dire rien n'est impossible à Dieu? Oui, rien n'est impossible à Dieu. Les choses qui ont envie de dire que dans Marc chapitre 9, le verset 23, la Bible dit tout est aussi possible à celui qui croit. Tout est possible à qui? À celui qui croit. Bien aimé, si tu crois que Dieu peut te guérir, alors il te guérira. Si tu crois que Dieu peut t'élever, alors il va te lever. Si tu crois que Dieu peut changer ta situation, alors
Amen. Nous avons la nature de notre Père en nous. Nous sommes des dieux. Est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Dis, je suis un Dieu. C'était dit, ah, pasteur, je suis un Dieu. Ben oui. Hein? Comment vous appelez le petit? Je ne sais pas, le petit d'un lion. Un lionceau. Un lion ne saurait donner naissance à une chèvre. Amen. Mais bien sûr, nous avons la nature de Dieu. Et Dieu lui-même dit quoi? Il dit, je vous avais dit l'Éternel, que vous êtes des dieux, mais des dieux avec petit d et non avec grand d. Amen. Parce que le seul Dieu avec, le Dieu avec grand d, c'est l'Éternel. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes des dieux avec petit d. Et lui-même Dieu, il nous rappelle en nous disant, je vous avais dit que vous êtes des dieux. Mais cependant, vous périssez comme des moindres. Vous périssez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu s'assoit, il nous regarde, il pleure. Et il se dit, il y a certaines choses qui ne doivent pas nous arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes des dieux. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des dieux. Il dit, je vous ai donné le pouvoir dans Luc chapitre 10, le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, ce n'est pas au diable à marcher sur nous. Ce ne sont pas les démons qui doivent marcher sur nous. Ce n'est pas la maladie qui doit marcher sur nous. Marcher sur nous, c'est une forme de domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est à nous de dominer la maladie. C'est à nous de dominer Satan. C'est à nous de dominer les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, écoutez, je vous ai donné les clés du royaume. Je vous ai donné les clés du royaume. Il dit tout ce que vous allez lier sur la terre, même dans les cieux, il sera lié. Tout ce que vous allez délier sur terre, même au ciel, il sera délié. Bien aimé, nous avons les clés. Mais qu'est-ce que nous faisons des clés? Qu'est-ce que nous faisons? Souvent, nous nous comportons un peu comme Moïse. Moïse était face à la mer Rouge. Est-ce que vous comprenez? Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Pharaon s'est mis à les poursuivre. L'armée de Pharaon était derrière les enfants d'Israël et la mer Rouge était devant. Ils étaient en quelque sorte piégés. Ils ne pouvaient pas avancer parce qu'ils étaient bloqués par la mer. Ils ne pouvaient pas reculer parce qu'il y avait leurs ennemis qui venaient les détruire. Moïse s'est mis à cette lettre. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur. Mais Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Moïse, j'ai un bâton. Bien-aimé, Dieu lui dit, mais écoute, sers-toi de ton bâton. Le bâton, bien-aimé, c'est un symbole de l'autorité. Le bâton, bien-aimé, c'est un symbole de pouvoir. Et la Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous avons le pouvoir de lier, nous avons le pouvoir de délier, nous avons le pouvoir de marcher sur la maladie, nous avons le pouvoir d'ordonner aux situations et les situations obéissent. Sers-toi de ton autorité. Parce qu'au travers de l'acte que Jésus a accompli, il nous a restauré la position que nous avions perdue. En même temps, je parle de la position perdue, mais je parle aussi de la restauration. Amen. Et comme je vous disais, bien-aimé, avant que l'homme ne désobéisse, avant que l'homme ne soit même créé, quand il était dans le plan de Dieu, Dieu savait déjà que l'homme devait échouer. Est-ce que vous comprenez? Il savait. Et il a préparé le plan de secours. Il a préparé la solution avant que le problème ne surgisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que la Bible dit au sujet de Jésus, il est l'agneau de Dieu qui avait été immolé avant la fondation du monde, avant que l'homme ne soit créé. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, il est l'agneau de Dieu qui avait déjà été comment? Immolé. Ceci nous fait tout simplement comprendre que
la solution est plus ancienne que le problème. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que la solution est plus ancienne que le problème. J'ai tout simplement envie de te dire ce matin, ce n'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution. C'est parce qu'il y a solution qu'il y a problème. Si la solution n'existait pas, le problème ne se manifesterait jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous me saisissez ce matin? Amen. Bien-aimé, si Jésus n'avait pas encore pourvu à la guérison, il n'aurait jamais permis, il n'aurait jamais accepté que tu sois malade. Si Dieu permet que tu sois malade, c'est parce que la guérison avait déjà été pourvue. Je n'entends pas Amen. Amen. Si tu ne dis pas un fort Amen, je vais aller m'asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Oui. S'il y a problème, c'est parce que la solution existe. Et puis, je vais te dire quelque chose, bien aimé. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, parce que je sais, plusieurs traversent des difficultés, plusieurs traversent des problèmes. Dieu lui-même dit que lorsqu'il permet que tu traverses des épreuves, il a mis un chemin de sortie. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, il ne permettra jamais une épreuve qui soit au-dessus de nous. Il dit qu'il ne permettra jamais qu'il t'arrive un problème qui soit au-dessus de toi. Un problème dont tu ne saurais résoudre. Est-ce que vous comprenez? Et même quand tu es dans un problème, même quand tu traverses des situations difficiles, l'Éternel Dieu a déjà, avant que le problème n'arrive, il a déjà préparé un chemin de sortie. Je vais tout simplement te dire ce matin, il y a un chemin de sortie par rapport à ton problème. Amen. Amen. Il y a un chemin de sortie. Et quelle que soit la durée du problème, quelle que soit l'ampleur du problème, quelle que soit la difficulté du problème, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, écoute, si tu passes dans le feu, les flammes ne te consumeront pas. Si tu marches dans l'eau, les eaux ne te submergeront pas. Parce que moi, l'Éternel, je serai avec toi. Est-ce que vous comprenez? Ceci veut tout simplement dire, dans la multitude des problèmes, dans la multitude de nos difficultés, Dieu est toujours avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Amen. Amen. Dieu ne nous abandonne jamais. Bien-aimé, l'homme a perdu sa santé émotionnelle depuis la chute. L'homme n'a jamais été libre de la tristesse, de la souffrance et des épreuves. L'homme a perdu sa liberté psychologique. Il s'est vendu au diable. Le diable est devenu, selon ce que 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il est devenu le Dieu de ce monde. Amen. Le diable est devenu le Dieu de ce monde. Adam a abandonné tous les droits et les privilèges qui avaient été obtenus de Dieu. Et à partir de cet instant, il est devenu la proie, je dis bien la proie du diable et de ses armées démoniaques. L'homme est devenu la proie. Et Jésus nous avise, il dit, soyez sobres, soyez vigilants, car votre ennemi, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés, nous voyons la tragédie physique maintenant associée à la chute de l'homme. La tragédie physique associée à la chute de l'homme. Bien-aimés, la Bible nous fait comprendre dans Genèse chapitre 3, le verset 17 au verset 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre,
d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bien-aimé, l'homme a ainsi perdu. L'homme perdu a hérité d'une terre qui était maudite, où il devait travailler à la sueur de son front pour survivre. Est-ce que vous comprenez? Des ronces et des épines seront abondantes et elles ajouteront au labeur de l'homme. Elles ajouteront au labeur de l'homme. Il était chassé de la présence de Dieu et de l'arbre de vie, parce que la Bible dit qu'il était aussi chassé de l'arbre de vie, de peur qu'il prenne, qu'il mange et qu'il vive. Il était chassé. La Bible dit qu'il était condamné à mourir. Tu retourneras dans la poussière, tel que l'Éternel l'a dit. Ève aussi, nous voyons Ève, hérita d'un malheur particulier qui sera transmis aux femmes de toute génération future. Ceci incluait la tristesse, la douleur et la souffrance lors de l'enfantement. Et elle était aussi sujette à la domination de son mari. L'homme a perdu ainsi sa santé et il a reçu la maladie. Le fléau de la maladie qui afflige toute l'humanité, bien-aimée, tire son origine dans la tragédie jouée dans le jardin d'Éden. Je dis bien, dans la tragédie jouée dans le jardin d'Éden. Le péché est alors entré dans le monde. La maladie est venue avec le péché. La maladie est venue avec le péché. Alors si Adam n'avait pas péché, l'humanité n'aurait jamais connu la souffrance et la maladie. Il a choisi, il a volontairement choisi de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La maladie est une partie de cette méchanceté. Alors donc, toute maladie, je dirais, vient directement de Satan. Amen. Toute maladie vient directement de Satan. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Non, il n'en est pas. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Bien-aimés, nous savons que Jésus est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous délivrer. Si je me mets à parler, je vais encore parler au moins pendant 2 heures de temps et puis je ne finirai pas. Amen. Là, je vais chercher à chuter, et puis on va commencer à prier. Amen. Alors, je vous disais que la solution est plus ancienne que le problème. Vous comprenez? Alors, Dieu a cherché un moyen pour résoudre le problème que l'homme, le problème de l'homme.